Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Non, nous avons suivi un bien-aimé, le docteur Wilson. Il explique très bien ces choses. Il dit que dans le monde kabbalistique, on parle des anges. Ouais. Quand vous êtes de blanc vêtu ou de jaune vêtu, ça correspond à une catégorie d'anges. Et puis qui vont venir, et après il va dire, maintenant la puissance de Dieu, vous allez sentir un vent qui soufflera, je ne sais d'où. Mais ce sont les esprits démoniaques. Les esprits démoniaques, qu'est-ce qu'ils vous disent? Jean dit, je fus ravi en esprit et un ange me dit, écris ces choses. Tu vois? Et ils peuvent commencer comme ça, ils vous... Il faut être mature. Il vous cite les passages bibliques. Et puis c'est fini, c'est parti. Vous acceptez. C'est l'ange qui est en train de s'adresser à Jean, ce qui n'est pas faux. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas parler de ministère des anges? Non, mais c'est faux. Les anges sont à notre service, certes, mais aucun homme ne peut s'adresser aux anges. Nous n'avons le commander. Non, nous n'avons pas vu ça dans la parole de Dieu avec les apôtres. C'est une révélation. Quand se vient quelle révélation? Vous pensez être le seul dépositaire de la vérité ou des révélations? Les révélations, nous en avons tous. Nous les recevons tous de la part de Dieu. Et tout ça, c'est une façon de détruire le christianisme. Tous les juifs aujourd'hui, ça ne connaît pas Dieu. Tous les juifs ne connaissent pas Dieu. Il y a même ici, dans notre pays, la fête des juifs. C'est grave. C'est même ici dans notre pays. Mais Je vis les gens célébrer cela. C'est grave. Il y a même organiser un séminaire. Des Congolais qui sont devenus des juifs. Il est venu pour nous réconcilier avec. Pourquoi ces gens doivent-ils rester dans le ténèbre, en train d'initier beaucoup d'enfants de Dieu à l'occultisme, voire même à l'homosexualité? C'est grave. Ça fait mal. N'allumez pas votre propre feu. Alors nous avons besoin d'un sacerdoce. Un autre sacerdoce. Ce qui m'intrigue, c'est le fait de voir comment le vieux papa, 45, 50 ans, 60 ans, peuvent être dupes jusqu'à ce point, manipulés comme ça. Je ne comprends rien. Comment le ministère des anges, comment savoir comment activer votre ange? Et puis du coup, lorsqu'on demande aux gens de s'habiller de cette manière-là, ça correspond à la manifestation de l'un de ces anges. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se situent sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ces temples ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ces temples, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran.
Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha ou le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5h heure de Paris, 18h heure de Paris, 0h heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23h à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0h heure de Paris dans la tranche de prière La Bombe de Nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement qui est très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence, rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Sarif Mbala qui a la prise de vue. Bon rétablissement à Gédéon Loaé. Et nous signalons que la réalisation est signée Jonan Zouzi et Jordan Panzo. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Nous abordons le tout premier élément, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. C'est la rentrée scolaire, mesdames et messieurs. Vous qui êtes sensibles aux cris de détresse, aidez ces enfants, aidez ces orphelins. Raison pour laquelle nous avons lancé cette opération, l'opération Tanguissa, orphelin Moro Kelasi, Foutela et Minerval, Sombela et fourniture scolaire, soutenir orphelin Moko et Dieu va vous bénir. Merci beaucoup. Nous prenons les images et on se retrouve juste après. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Ndélé avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuer vraiment pour l'œuvre du Seigneur, que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe,
sont en train de faire. Donc, ils cherchent à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Notre Dieu est tellement bon. Soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. Nous sommes de retour sur ce plateau. Encore une fois de plus, merci. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un serviteur de Dieu. C'était un prophète de ministère, prophète Gary Kenge, donc du centre des ambassadeurs pour Christ. Donc voilà. Déjà, c'est lui que nous recevons aujourd'hui. Et dernièrement, nous avons parlé de beaucoup plus de révélations en ce qui concerne la lampe brûle encore. Il y a eu plusieurs points qu'il a eu à toucher. C'était en duo avec l'évangéliste Roger Baka. Et aujourd'hui, nous avons encore le plaisir de partager ces plateaux, bien sûr, avec le prophète Gary. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon frère Alain Délé. La santé, ça va, papa? Par la grâce de Dieu, ça va bien. 14e édition, déjà, de Rassemblement des Aigles. A pris fin, cette 14e édition aussi. Oui, nous venons de passer des bons moments, des agréables moments avec le Seigneur. Surtout la particularité, c'est que nous avons reçu beaucoup d'enseignements de la part de l'Esprit, à telle enseigne que le peuple de Dieu a été richement béni, édifié. Il y a eu même le réveil de Dieu qui était remarquable dans les chefs de ceux-là qui ont assisté à cette édition, donc 14e édition des Rassemblements des Aigles, qui avait pour thème « La lampe brûle encore ». Merci beaucoup. Il y a eu plusieurs participants, il y a eu plusieurs intervenants. Sinon, dans l'ensemble, tout était au point. Non, Dieu nous a fait grâce. Il y avait le prophète Gary Kenge, le bishop Olivier Sassa et puis enfin le docteur Wilson Maniema. Et, comme la Bible déclare qu'à chacun de nous, la grâce de Dieu a été donnée selon le don de la mesure de Christ. Donc, voilà. Et chacun est intervenu comme l'Esprit l'avait conduit et nous en étions édifiés. Merci beaucoup. La dernière émission, sinon, quel a été l'écho? C'était, il y a eu de retour? Bon, je ne sais pas, ça c'est vous qui devez le dire. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour faire une sorte de restitution. C'est maintenant que nous sommes appelés à travailler d'arrache-pied parce que le message que Dieu nous donne, c'est pour qu'il soit suivi par plusieurs personnes et pour en être édifié. Et c'est ce message qui situe un peu l'Église par rapport à l'heure, par rapport au temps, et que l'on sache comment ajuster notre tir, à quelle heure nous sommes maintenant à l'horloge du Seigneur. C'est ça l'important. Nous avons reçu beaucoup d'appels en ce qui concerne plusieurs révélations que vous avez révélées ces jours-là. Il y a des gens qui demandaient le numéro. En fait, on a communiqué les numéros, alors on ne sait pas. Et certainement, il y a eu des questions, ou il y en aura encore des questions. Sinon, en ce qui concerne... si on peut faire un petit pas en arrière, la lampe brûle encore. Les gens s'attendaient à ce thème autrement. Mais j'ai l'impression que vous avez ouvert plusieurs brèches en ce qui concerne la lampe brûle encore. Les gens pensaient que la lampe brûle encore, c'est le fait tout simplement d'être là en prière, d'une manière continuelle, comme ça. Là, c'est aussi une façon de conserver au moins que cette lampe-là puisse rester toujours allumée. C'est aussi ça. Mais les gens ont compris que ce n'était pas que ça. Donc ça, c'était juste une petite partie. Donc il y a eu plusieurs rubriques, plusieurs brèches que vous avez données ces jours-là. Sinon, la lampe brûle encore. Pour cette 14e édition, c'est fini ou bien la lampe brûle encore pour encore revenir lors de la 15e édition? Non, c'est ça, être un prophète.
c'est de savoir situer les temps, situer le peuple par rapport au temps. Lui dire, voilà, en ce temps, ce que l'Église est appelée à faire, voilà quelle est la stratégie de l'ennemi, quel est le message que Dieu nous donne. Je ne cesserai de le dire, d'ailleurs c'est la Bible, le prophète, il doit avoir un message à communiquer au peuple. Si le prophète doit dire tout ce que tout le monde dit, donc il n'y a pas ce ministère prophétique. Le prophète, il vient avec un message. Lorsqu'il est dans une nation, il est un guide, un présage. Il vient annoncer les oracles du Seigneur au peuple de Dieu. Et pour cette 14e édition du Rassemblement des Aigles, nous avions été mandatés par Dieu pour pouvoir transmettre un message qu'on devait donner au peuple de Dieu. Le thème est la lampe brûle encore. La lampe brûle encore, c'est un message que nous avons tiré du livre de Samuel, le premier livre de Samuel, au chapitre 3e. On peut relire tous les chapitres. Nous sommes là en face de deux personnes. Donc, on nous parle de deux personnages importants. On nous parle d'Élie et de Samuel. La Bible déclare qu'à cette époque-là, Élie commençait à avoir les yeux troubles, ce qu'il avait un problème de vue. Et à la même époque, les visions étaient devenues peu fréquentes et la parole de Dieu devenait de plus en plus rare. Mais ce qui nous intéresse là, ce qu'on nous dit, que la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Pourquoi? Parce que ce message est un message qui vient nous parler, nous révéler pas mal de choses, qu'il est la question d'une saison qui est en train de passer et d'une autre qui arrive. Ça marque le temps. La saison qui passe, que Élie est au crépuscule de son ministère, parce que ses enfants ont profané le sacerdoce et couché avec les femmes, même dans le temple de l'Éternel. Et la lampe brûle encore, c'est qu'il y a encore un successeur. Ça ne va pas finir avec Élie. Il y a encore un autre successeur qui lui s'appelle Samuel. Nous sommes au temps où Dieu est en train de susciter de Samuel, malgré la profanation du sacerdoce par les fils d'Élie, malgré tout ce qu'il y a eu comme bavure de la part de ceux à qui Dieu avait donné le sacerdoce, mais il y a encore de l'espoir. La lampe brûle encore, ce qui a encore de l'espoir. La lampe brûle encore. Nous avions dit que la lampe, pour connaître sa nécessité, c'est pendant qu'il fait nuit, dans le ténèbre. On n'allume pas une lampe en plein jour, sinon c'est un gaspillage aussi. La lampe brûle encore pour dire que l'esprit de la prophétie revenait avec force. L'esprit de la prophétie revenait avec force. La lampe brûle encore. C'est un message, un appel au réveil. Dieu a appelé Samuel. Un appel au ministère sacerdotal et un appel au ministère de la sentinelle. Ça, c'est une petite récapitulation de ce qu'on a eu à développer les fois précédentes. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sous-thème très important. Je vous prierai, mes frères et sœurs, vous qui ne cessez de nous suivre, à lire avec nous dans le texte, dans les livres d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 45. Écoutez mon frère,
J'aimerais que vous me suiviez attentivement. Ésaïe chapitre 45, verset 7. La Bible dit, « Je forme la lumière et je crée le ténèbre. » Ça, c'est grave. Nous connaissons notre Dieu comme étant seulement, ça c'est une façon de parler, un Dieu de lumière. Mais si on nous révèle que le même Dieu qui a formé la lumière, c'est le même aussi qui crée le ténèbre. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Vous comprenez? Il dit, je forme la lumière, verset 7. Je forme, chez vous, c'est écrit comment? Je forme la lumière, je crée le ténèbre, je donne la paix et je crée le malheur. Ah, voilà. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. C'est un peu paradoxal qu'on puisse vous dire que Dieu crée le ténèbre. Nous le connaissons comme étant un Dieu de lumière. Des lumières, effectivement. Il crée aussi l'adversité. Ça, c'est Dieu. Bon, un autre passage, cette fois-ci, c'est toujours dans le même livre. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, le dernier verset, c'est le verset 11e. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. OK? Et cette fois-là, papa Alain, le thème était « N'allumez pas votre propre feu. » N'allumez pas votre propre Feu. N'allumez pas votre propre feu. Dans un sermon, on nous dit, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. On parle bien de la lampe de l'Éternel. On ne parle pas de la lampe d'Élie, ni de Samuel non plus. Mais les Écritures stipulent que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. C'est que c'est Dieu qui doit allumer cette lampe. Je m'en vais décortiquer la matière. Nous sommes avec Abraham. Dans Genèse chapitre 12, Dieu vient, il parle à un vieux papa qui est resté longtemps sans progéniture. Dieu va lui promettre qu'il sera une source de bénédiction et sa descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel ou le sable. Et puis dans Genèse chapitre 5, parce qu'il lui a été demandé de quitter Ur pour la terre promise. Et lorsque nous arrivons dans Genèse chapitre 15, Abraham va conclure une alliance avec Dieu. Dieu va lui donner toutes ces promesses-là. Et après, Abraham a marché à la lumière de cette lampe que Dieu avait allumée. Et dès que nous arrivons dans Genèse chapitre 16, la lampe s'est éteinte ou s'éteignit. Quand la lampe se teint, qu'est-ce qui va se passer? Sarah va proposer des allumettes à Abraham. Comprends le langage prophétique. Il lui dit, mais écoute, nous n'avons pas d'enfants, tu peux aller après ma servante. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir allumer leur propre feu parce que le feu de Dieu s'était éteint. OK? En quelque sorte, corriger Dieu. Aider Dieu. C'est mieux de dire ça. Aider Dieu. Parce que c'était la loi à l'époque, nous le connaissons tous très bien. Lorsque le patron n'avait pas d'enfant, il était de coutume qu'il aille vers sa servante. Et de cette union, nous avons Ismaël. Mais ça crée des problèmes jusqu'à aujourd'hui entre les Juifs et les autres. Entre la descendance d'Isaac et celle d'Ismaël, jusqu'à aujourd'hui.
le remords s'empoignarde. Il y a toujours ce conflit qui est permanent. On s'entretue même. Parce que Abraham a allumé son propre feu. Suivez attentivement. Le deuxième exemple, c'est celui de Moïse. Moïse, Dieu avait mis dans son cœur que c'est lui qui serait le libérateur de son peuple. Ça allait très bien. À sa naissance, il était sous la protection de Dieu. Mais un jour, quand il a trouvé qu'il y avait dispute entre l'un de ses frères et un Égyptien, lui, il a sorti l'épée pour le tuer. Et la Bible dit qu'il l'a caché dans le sable. Ça, c'est vouloir allumer son propre feu. Il avait oublié que lorsque Dieu l'utiliserait, il ne va pas utiliser l'épée, mais il utilisera le bâton. Et maintenant, dans Exode chapitre 3, Dieu va allumer son propre feu. La Bible dit que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro quand il a entendu une voix l'appeler. Moïse, Moïse. Qu'est-ce que la Bible dit? Il se détourna pour voir la grande vision, pour voir qu'est-ce qui se passait, pour voir pourquoi les buissons est tout en feu et les buissons ne s'éteignent pas. Papa Alain, lorsque quelqu'un reçoit l'appel de Dieu, il doit se détourner. Il doit se détourner des choses qui peuvent constituer une distraction. Ils doivent se détourner de ces choses qui peuvent l'empêcher à progresser, à mieux exercer son ministère, à mieux remplir la tâche que Dieu lui a confiée. Et là, on nous dit, il était lui-même ébloui de voir cette scène hilarante, les buissons qui ne se consument pas. Naturellement, généralement, les buissons ne peuvent pas résister au feu. Il suffit seulement de quelques secondes, et puis c'est fini, ça doit s'éteindre. Mais là, la Bible dit que les buissons ne se consumaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait Dieu. Le fait que Dieu lui-même a allumé ne s'éteint pas vite, ne s'éteint pas tout de suite. Et là, Dieu allume son feu et lui dit, voilà, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Maintenant, je t'envoie pour aller les délivrer. Il y a la lumière de Dieu qui réapparaît à nouveau, ou qui réapparaît. Ok? Écoute maintenant le message. Aujourd'hui, nos frères et sœurs qui par moments ont connu un faux pas dans leur marche avec le Seigneur, ils sont tombés. La lampe s'est éteinte. Au lieu d'attendre que Dieu lui-même puisse le relever, ils allument leur propre feu. Vous commencez à comprendre? Pour se maintenir, pour dire aux gens, Pour faire voir aux gens que je suis encore là. je suis encore Je peux encore. d'actualité. Nasili nanute. Il faut faire maintenant recours, Makiona, Biloko Voilà. Alokuta, un miracle. Alléluia. Vous avez compris, mon frère? Oui. C'est ce que Dieu dit maintenant. C'est le message qu'il envoie. N'allumez pas votre propre feu. En d'autres termes, ne créez pas votre propre élévation. L'une des raisons pour laquelle beaucoup se retrouvent dans l'occultisme, dans la cabale juive, dans cette histoire de la magie, c'est ça. Les gens ne veulent pas patienter, les gens ne veulent pas apprendre avec Dieu. Donc les gens ne veulent pas maintenir, étudier comment maintenir ce que Dieu leur avait donné. Voilà, comment maintenir le feu de Dieu. Vraiment, aujourd'hui vous êtes extraordinaire. Hein? Regardez les gens tels que Osborne. Sa lampe ne s'était jamais éteinte. Il l'a maintenue. La lampe brûlait jusqu'à ce qu'il soit enseveli. Et nous avons l'exemple d'André Jacques Vernon. Sa lampe ne s'était jamais éteinte.
Nous avons l'exemple de Graham. Nous avons l'exemple d'Adina Bala. Nous avons l'exemple de Benson Idaoussa. Et beaucoup tant d'autres. On peut citer aussi, le temps me manquerait de citer aussi Bonquet Renard. C'est ça le problème, de maintenir la flamme. Et aujourd'hui, parce que beaucoup de lampes s'étaient éteintes, on se dit non, je ne peux pas m'arrêter là. Comment est-ce que moi, tout en étant vivant, on doit cesser de parler de moi. Et là, on allume son propre feu. Ce qui est dangereux, c'est que dans ce passage, Dieu dit, ces gens vont mourir. Le feu qu'ils ont allumé, c'était un feu étranger. Vous vous en souvenez de ces gens qui avaient allumé le feu étranger? Ils ont été tués par l'homme. C'est comme ça que beaucoup de serviteurs sont en train de mourir. Je ne le souhaite pas. Il y aura encore des morts, il y en aura. Et quand nous parlons comme ça fait pincement au cœur. Nous voulons que nos bien-aimés qui sont tombés si bas, qu'ils reviennent au Seigneur. Mon frère, est-ce que vous ne pouvez pas faire un petit recul? Voir combien vous drainez les foules, combien vous parliez, combien vous avez gagné des âmes au Seigneur, combien Dieu vous a utilisé pour faire de miracles, combien les grâces de Dieu étaient visibles, opérationnelles dans votre vie, jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un est venu vous proposer, en vous faisant comprendre que non, monsieur, écoutez, et vous pouvez ajouter un peu et tout le monde parlera de vous. Pourquoi rechercher le succès? Le diable, lorsqu'il est venu proposer la gloire, il est venu proposer toutes ces choses au Seigneur. Nous sommes dans Matthieu 4. Quelle a été la réaction de notre maître? Pourquoi ne pouvons-nous pas suivre le modèle de Christ? Revenez, revenez, revenez. Vous sentez la voix de Dieu, le son de la trompette est en train de retentir. Mes frères et sœurs, souvenez-vous, vous pouvez dire non à ces choses. Même si ces gens vous ont donné le 4x4, autrement appelé le Jeep. Vous pouvez dire non, je viens rendre ces choses. Car la Bible déclare que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Dieu, en nous créant, il a placé en nous. Billy Graham disait, la vraie nous-mêmes, c'est notre âme. L'âme de la personne. Comment tu peux vendre ton âme à cause de ses futilités? L'élévation, c'est Dieu qui la donne. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps favorable. Maintenant, vous avez amené le feu étranger dans l'église. Vous avez amené le poison dans l'église et l'église est en train de se mourir à petit feu. L'église aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas à quel bout tenir. Le peuple est perdu. Il y a le ténèbre. La lampe brûle encore. Ça veut dire que les ténèbres ont envahi la maison de Dieu. Que les ténèbres vont continuer encore à envahir. Bientôt, elles deviendront de plus en plus épaisses dans la maison de Dieu. N'allumez pas votre propre feu. Ceux qui ont allumé leur propre feu, le feu étranger, pour faire voir aux gens qu'on est avec Dieu, ce n'est pas Dieu. Vous-même, vous savez que c'est faux. Avec les pseudo-délivrance, pseudo-miracle, pseudo-prophétie, Dieu n'a pas parlé. C'est encore plus grave aujourd'hui de voir les hommes de Dieu qui s'arrogent le droit de parler en prenant Dieu comme source de ces choses. Dieu est en train de me dire, l'Esprit est en train de me dire, mais vous savez que c'est faux ce que vous dites. Vous savez que c'est faux, mon frère. Revenez, nous qui sommes patients. Je ne sais pas en quoi vous êtes meilleurs que nous. Ça va faire aujourd'hui plus de 35 ans. Je dis bien 35 ans. Parce que peut-être la plupart des gens qui nous voient aujourd'hui pensent que celui-là, où tu sois. Et si je suis là, c'est parce que mon frère Alain m'a beaucoup conseillé, dit, mais avec les choses que vous avez, il faut passer.
Il faut être là, présent. Voilà pourquoi on vient. Et je peux manger mon petit pain, je peux prendre mon petit déjeuner le matin, je peux manger un petit rien à midi et le soir aussi. Et puis, j'ai prié mon Dieu, j'ai lu la Bible, je dors. Je me repose avec quiétude. Revenez au Seigneur. N'allumez pas votre propre feu. Voilà, on a allumé beaucoup de feux à l'église comme pour faire croire aux gens que c'est Dieu qui continue à faire alors qu'il n'en est pas ainsi. Et c'est vraiment regrettable, c'est effarant, ça dérange. L'église du Seigneur est malade. L'église du Seigneur est malade. Prophète Gary, une question qui me vient en tête. La Bible dit que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous avez cité quelques personnages ici qui ont fait le parcours avec le Seigneur. C'était vraiment un succès. Ce sont des gens qui étaient puissants en parole, en miracles et tout et tout. Et ces gens sont passés. On a l'impression comme ça actuellement, c'est vrai, il y a un échantillon de serviteurs de Dieu craignant le Seigneur qui sont encore dans le reste, la réserve de l'Éternel. Et d'ailleurs, qui sont vraiment rares. Ils ne veulent même pas se faire voir et tout et tout. Aujourd'hui, en observant tout ce qui se passe actuellement dans l'Église, on a l'impression, parce que déjà ça fait partie de notre thème, on a l'impression comme si, en regardant tout ce qu'il y a comme miracle, la manière de faire, c'est comme si Christ, c'est comme si la puissance de Christ ne se manifestait plus. On se pose la question, Christ a changé, ou bien il reste toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, ou bien les gens sont allés à l'encontre de sa parole, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont obligés maintenant d'aller emprunter autre chemin pour faire voir aux gens qu'ils peuvent opérer les miracles au nom du Seigneur. En train de contrefaire. Voilà. Mon frère Alain, ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que l'Église est en train de passer par une zone de turbulence. Ça, il faut le reconnaître. C'est ça aussi l'interpellation de l'Esprit. Au moment où les faux sont en train de faire le miracle, mais ce serait plutôt l'Église qui aurait dû faire ces choses. Mais le diable étant celui qui aime bien contrefaire les choses, a voulu dévancer. Les décors est déjà planté avec ce miracle, ces prophéties. C'est plutôt l'Église qui devait faire ces choses. C'est pourquoi on dit la lampe brûle encore. C'est pourquoi on nous envoie parler à ce peuple pour dire réveillez-vous, avec un autre ministère, le réveil du sacerdoce et le réveil de la sentinelle. Le sacerdoce était là, veillant sur l'arche de l'alliance. Quand on voit le sacrificateur, c'est quelqu'un qui aime le sacrifice. Où sont ces gens? Aujourd'hui, c'est ça le problème. Y a-t-il des gens qui sont prêts à se sacrifier, à payer les prix pour le réveil de cette église? Parce que la lampe brûle encore. Dieu n'a pas laissé l'église à son triste sort. La lampe brûle encore. La présence de Dieu est encore là. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui se réveillent. Le nouveau sacerdoce. Parce que Samuel qui était là, lorsqu'il a entendu l'appel de Dieu, c'était un appel au sacerdoce. Il devait succéder à Élie. J'aime bien l'attitude d'Élie. Quand bien même il était déjà foutu, il allait au crépuscule de son ministère, mais du moins il est resté à sa place. Ça, c'est ce que j'aime. Il n'a pas allumé son propre feu. Il est resté à sa place. Nous avons besoin de aînés qui restent à leur place et qui entendent, qui savent que Dieu parle maintenant aux jeunes. Parce que lorsque Dieu a appelé Samuel, et que ce dernier est allé vers Élie pour lui dire, mais est-ce que vous m'appelez? Il dit, non, ce n'est pas moi. Une, deux, troisième fois, cette fois-ci, vous lui direz, vous lui répondrez comme ceci. Seigneur, Éternel, parle, ton serviteur écoute. Nous avons besoin de ces gens qui comprennent que non, c'est fini. Maintenant, Dieu est en train de s'adresser à une autre génération.
par cette génération, nous pouvons aussi comprendre les oracles de Dieu. Parce que quand il est revenu, il dit à l'enfant, ne me cache rien. Si tu me caches quelque chose, que les dieux te traitent dans toute leur rigueur. Il savait que Dieu avait parlé aux enfants. Et non les vieux qui veulent étouffer la jeunesse. Je ne parle pas de moi. Je parle des vieux qui veulent étouffer la jeunesse. Qu'ils continuent à les envoûter. Si vous vous êtes égarés, pourquoi aujourd'hui vous faites le contraire de ce que vous avez fait auparavant? Auparavant, vous étiez en train de déployer le royaume des cieux. Et aujourd'hui, vous faites l'inverse. Comment ça? Le diable n'est mort pour personne. Le diable n'a versé le sang pour personne. Il n'y a que Jésus et Jésus-Christ, l'homme de Galilée, qui est mort à la croix pour le salut de plusieurs. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, 18 et tout ça, que Dieu était en Christ réconciliant les mondes avec lui-même. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Pourquoi? Pourquoi ces gens doivent-ils rester dans le ténèbre, en train d'initier beaucoup d'enfants de Dieu à l'occultisme, voire même à l'homosexualité? C'est grave. Ça fait mal. N'allumez pas votre propre feu. Alors nous avons besoin d'un sacerdoce, un autre sacerdoce dans l'Église, et le ministère de la sentinelle. C'est deux ministères à qui Dieu parle. La sentinelle qui doit rester sur la tour, qui doit veiller pour que les voleurs n'entrent pas. Si la sentinelle ne veille pas, le voleur va entrer, et quand lui il entre, c'est pour dérober, égorger et détruire. Dieu a besoin de gens qui vont abandonner leur lit pendant la nuit pour percer les mystères de la nuit. Dieu a besoin de ces gens qui acceptent à payer le prix en ce temps-là, que de rester, moi je ne vais plus à l'église, je vais aller à la maison. Mais si vous laissez l'église se mourir à petit feu, qui va la sauver? Qui va la sauver? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? En d'autres termes, les sentinelles, que dites-vous de ce qui est en train de se passer? Comment ces gens sont-ils entrés dans la maison de Dieu? Il annonce, il prévient la sentinelle. Elle prophétise, je voulais dire, elle prophétise cette sentinelle, elle prévient. Elle dit, voilà ce que je suis en train de voir. Le danger est en train de guetter l'église. Voilà ce que j'ai vu. Et puis nous allons interroger. Et je viens par la foi réveiller les esprits de fils et de filles qui sont des sentinelles de l'Éternel. Qu'ils se réveillent, qu'ils se réveillent. Mon frère, ne te sous-estime pas. Réveille-toi, réveille-toi et parle au nom de Jésus-Christ. Parle, dis, voilà ce que je suis en train de voir. Je vois le ténèbre qui arrive, je vois les ténèbres. Je vois les ténèbres. Lève-nous et brillons. C'est ça le message, papa. Mais j'ai l'impression que c'est un message qui est très évité dans les églises. Hein. C'est comme si c'est un message qui éveille les esprits. Or, actuellement, si ces gens devenaient éveillés, c'est comme si on n'aura plus où mettre le pied, comment les tromper, ça sera difficile. Ouais. Le ministère de la sentinelle. Ouais. Mais c'est ce que Paul, je ne cesserai jamais de le dire, c'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit, mais écoute, il y aura un temps où les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre ce qui est agréable et se donneront une foule des docteurs selon leur propre désir. Aujourd'hui, quelqu'un peut se lever et dire non, les 5 livres de Moïse, ce sont les 5 ministères. Et les gens crient. Je ne sais pas si ça vient d'où. Je ne sais pas ça vient d'où. Les 5 pierres qu'avait David, c'est le 5 noms de Jésus. C'est le nom de Jésus. Oh. Mais ce que vous tiens aussi dans la lingala, et vous commencez. Dans la lingala, Yesu. Combien de lettres? Combien de lettres, mon frère? Ça fait 4. 2, ça vient de 5. C'est très grave.
On raconte des histoires à dormir debout. Et les gens appellent ça révélation. Ce sont les hérésies. On vient tuer, c'est ça la mission de la cabale juive. Comment détruire le christianisme? Comment arriver à endormir ces gens en les écartant progressivement de leur destinée? C'est ce qui se passe. Un des plus grands secrets de la cabale juive, c'est qu'ils vous disent que l'ange qui a parlé à Moïse ne lui avait pas tout dit. Oh. Il y a d'autres histoires que Dieu avait dites à Moïse qui ne sont pas écrites dans la parole. Et la Bible, elle est codée. Pour la comprendre, il faut que tu aies un maître. Ce qui m'intrigue, c'est le fait de voir comment le vieux papa, 45, 50 ans, 60 ans, peuvent être dupes jusqu'à ce point, manipulés comme ça. Je ne comprends rien. Comment on peut arriver à saper leur foi aussi facilement que ça? Mais ils sont là calmes. Oui, non, ils sont en train. Comment? C'est comme ça que les Écritures posent la question. Comment les héros sont-ils tombés? Mon frère, ma soeur, en leur place de vous énerver, ça ne vous servira à rien. Mais sentez qu'il y a votre frère qui vous parle avec amour. Si les autres fois, les esprits qui vous hantent s'étaient manifestés en suscitant la colère en vous, cette fois-ci, tendez la main de Dieu. Dieu est là, vous invitant à revenir à la raison. Revenez. Et vous, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comment, vous qui connaissez la Bible, comment, vous qui la lisez, Mais qui ne pratiquent pas. mais comment aujourd'hui vous vous êtes retrouvés là? Comment? Et voilà, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on aime des thèmes modernes. Comment avoir le succès? Mais il faut voir les vues. Hein. Mais, prophète Gary, en ce qui concerne les accoutrements, je crois qu'on aura le temps d'en parler prochainement, parce qu'il y a tout on aura organisé toute une émission pour ça. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ça devient plus pratique. Dans une église, on organise 5 jours de séminaire, par exemple 14e édition de rassemblement des aigles. Du coup, les 2 derniers jours ou 3, vous dites à toute l'église, peut-être mettez-vous soit en jaune, en blanc, en bleu, en vert, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Non, nous avons suivi un bien-aimé, le docteur Wilson. Il explique très bien ces choses. Il dit que dans le monde kabbalistique, on parle des anges, le ministère des anges. Comment savoir, comment activer votre ange. Et puis du coup, lorsqu'on demande aux gens de s'habiller de cette manière-là, ça correspond à la manifestation de l'un de ces anges. Ouais. Quand vous êtes de blanc vêtu ou de jaune vêtu, ça correspond à une catégorie d'anges. Et puis qui vont venir, et après il va dire, maintenant la puissance de Dieu, vous allez sentir un vent qui soufflera, je ne sais d'où. Mais ce sont les esprits démoniaques. Les esprits démoniaques, qu'est-ce qu'ils vous disent? Jean dit, je fus ravi en esprit et un ange me dit, écris ces choses. Tu vois? Et ils peuvent commencer comme ça. Il faut être mature. Ils vous citent les passages bibliques. Et puis c'est fini, c'est parti. Vous acceptez. C'est l'ange qui est en train de s'adresser à Jean, ce qui n'est pas faux. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas parler du ministère des anges? Non, mais c'est faux. Les anges sont à notre service, certes, mais aucun homme ne peut s'adresser aux anges. Nous n'avons le commander. Non, nous n'avons pas vu ça dans la parole de Dieu avec les apôtres. Ce sont les envoyés du Seigneur. Quand Jean dit un ange me parla, il a été envoyé par Dieu.
Et non à ton gré, tu te dis, bon voilà, l'ange Michael vient. Non, mais non, non. Nulle part les apôtres ont prié les anges. Ça vient d'où? Et puis qu'est-ce que vous dites? C'est une révélation. Quand se vient quelle révélation? Vous pensez être le seul dépositaire de la vérité ou des révélations? Les révélations, nous en avons tous. Nous les recevons tous de la part de Dieu. Et tout ça, c'est une façon de détruire le christianisme. Tous les juifs aujourd'hui, ça ne connaît pas Dieu. Tous les juifs ne connaissent pas Dieu. Il y a même ici, dans notre pays, la fête des juifs. C'est grave. Même ici dans notre pays, je c'est vis grave. les gens célébrer cela. C'est grave. Il y a même organiser un séminaire. Des Congolais qui sont devenus des juifs. Mais les juifs dont on fait allusion, ils ne croient pas en Jésus. Un Congolais qui est devenu juif. Oui. Ils ne croient pas en Jésus. Un frère nous dit que non. Quelque part, les pasteurs avaient invité les juifs. Il a dit à l'un des orateurs, ne cite pas le nom de Jésus, et ils vont se sentir mal à l'aise. Oh. Moi, je dis, mais un enfant pareil, je dis, papa, mais c'est grave. Moi, je quitte l'église. Je quitte. Je quitte. Tout bonnement. Et puis, le garçon était limité dans sa façon de faire. Parce qu'on lui a... On lui a donné des interdits. Mais ça, c'est grave. Et c'est comme ça que ça se passe. Et puis, ce sont ces anges qui sont les esprits démoniaques qui opèrent. Et les gens tombent. Après, quand ils se relèvent, c'est toujours les mêmes personnes, oui ou non. Aujourd'hui, quand on voit les chrétiens, ce n'est pas la lumière du monde. Ce n'est pas la lumière du monde. Nous avons beaucoup d'églises, mais peu de chrétiens. Peu de chrétiens. Informez-vous aussi auprès de ces gens qui travaillent dans certaines sociétés de communication, dans certaines banques et tout ça. Ils travaillent, leurs collègues, ce sont des chrétiens, pour dire ceux qui vont à l'église. Mais leur comportement reste beaucoup à désirer. C'est pas normal. On ne voit pas ces fruits. Aujourd'hui, l'emphase dans nos églises est mise beaucoup plus sur les dons que sur les fruits. La Bible dit la grâce est trompeuse. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On n'a pas parlé des dons. Mais au Congo, on met beaucoup plus l'emphase sur les dons. Donc le don peut être là, mais il faut avoir de fruits pour être identifié. Les dons, c'est quelque chose qu'on t'a donné, tu ne le mérites pas. Mais les fruits, on sent, pour ne pas me répéter, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. On sent que le frère Alain a pris du temps pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il a la maîtrise de soi. Il a travaillé dans la sainteté, dans la prière et dans beaucoup de choses. On sent la maîtrise, on sent la douceur, on voit la paix, on voit l'amour. Ça, le diable ne peut pas imiter. Le diable peut imiter les dons et non le fruit. Aujourd'hui, on aime bien parler des dons spirituels que des fruits de l'esprit. Et quand on parle du chrétien, c'est d'abord le fruit. On doit voir cela. Et nul n'a besoin de crier, je suis chrétien, mais non. Lorsque quelqu'un rentre en contact avec toi, il sent que j'ai affaire à un chrétien. Pas un faux. Pas un faux, mais un vrai chrétien, à partir de fruits. Galates 5, verset 22. C'est tout ça qui égare le peuple de Dieu. Le peuple est perdu. Et l'une de ces choses, c'est la cabale juive. Voilà. Le frère explique, le docteur Wilson explique, qu'est-ce que nous avons à faire avec les drapeaux d'Israël dans nos églises. Il continue en disant, sinon, dans le temple,
On n'aurait pas eu besoin du chandelier, il fallait mettre le drapeau là-bas. Si le drapeau avait en lui, c'est pas moi, certains mystères. Il dit, c'est ça, l'étoile de David. Il y en a qui les font consciemment et les autres inconsciemment parce qu'ils ont vu ça dans telle ou telle autre église. Moi aussi, je dois mettre. Qu'est-ce que le drapeau a à voir dans le temple du Seigneur? Ça représente quoi? Ça représente quoi, le drapeau? Dans le temple du Seigneur. La décoration? Ah bon, c'est grave. Hein? C'est grave. C'est même pas question de la décoration. Ah, mais il y a des gens qui en savent quelque chose. Pourquoi ils ont mis ce drapeau dans leur église, dans leurs églises? Ils en savent quelque chose. Enfant de Dieu, je crois que ça, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, prophète Gary, pour toutes ces révélations. Et enfant de Dieu, nous devons faire très attention. L'heure Nous est devons grave. faire très attention. L'heure est grave parce que déjà, surtout en parlant des églises, il faut faire très attention et surtout connaître d'où est-ce que tu mets tes pieds. L'église que tu fréquentes. Prends le temps. Définis tout ce qu'il y a parce qu'on va dans des églises, des trucs de signaux, on se pose la question, tout ça, ça sert à quoi? Même des couleurs. Ça a un sens dans la Kabbale juive. Même les couleurs qu'on met. Il y a de messages. Mais je pense que vous allez suivre le bien-aimé en question. Et on va proposer ça aussi aux téléspectateurs, comme Mais ça ça ils va peuvent être aussi grave. bénéficier de cela. Parce que Beaucoup, je pense qu'ils vont s'en prendre à vous. Quand quelqu'un vous appelle, vous comprenez directement dans quel camp il est, de quel camp il est. Vraiment. Alors, merci beaucoup, prophète Gary. Enfant de Dieu, je pense que nous allons vous proposer cette prédication, c'est-à-dire une prédication où il y a eu déjà les détails. On nous a beaucoup expliqué sur ce qui se passe dans des églises, des signaux et tout et tout. En tout cas, il faut faire très attention. Vous allez suivre ça sur Nouvelle Tendance Télévision. Homme de Dieu, merci. Vous avez traversé un beau moment, bien sûr, parce que vous étiez au four et au moulin. Il fallait vraiment organiser, travailler là-dessus. Bravo pour cette 14e édition. Gloire à Dieu. Et nous projetons déjà le regard vers la 15e édition. On ne sait pas comment ça va se passer, mais je crois qu'on va vraiment assister sur cette participation, voir comment est-ce que les préparations vont se faire. Et tous ceux qui ont besoin de se faire encadrer, qui ont besoin d'être encadrés par l'homme de Dieu, n'hésitez surtout pas. Le numéro qui est affiché là où c'est écrit prophète Gary Kenge, c'est son propre numéro. Vous pouvez les contacter à tout moment. Vous avez un problème spirituel, vous avez, il y a même une dame qui m'avait appelé, me dit, elle fait toujours des songes, des mauvais songes et tout et tout. Alors, appelez le prophète, moi j'avais oublié. Appelez, on peut vous orienter quand même, connaître ce qui se passe. Vous savez, le spirituel, le monde spirituel, ce n'est pas un monde à prendre avec légère, non. Donc, ce n'est pas un monde à prendre à la légèreté, avec la légèreté, non. Vraiment, il faut être bien réfléchi et ce qui se passe, surtout lorsque ça se répète comme ça, en tout cas, qu'on bombate, qu'on fandate, parce qu'un bon jour comme ça, on l'a appelé ok. Alors, il serait mieux qu'on écoute un basal dans mais bah oyo, basali na kotambola malamu, bah oyo, tozo mona ba ngote na kati ba scandale parce que le colo, là le lamu qui kingani na réseau, là le lamu qui kingani à côté réseau, là le lamu qui kingani à côté réseau. Donc, réseaux sociaux et comme un tribunal otozo qui est kofundana ko samusana mais du moins merci beaucoup prophète Gary bino ba obozo bomba nanu bolingi témoin de kufa parce que par la grâce comme de la Dieu, lampe frère. est là, la lampe brûle encore, vous êtes là et bande comme sous mwinde kufa kala ba komo loka ba pelisa na ndenge na bango moko ko defa minda lokuta. Bon, voilà, le résultat est là et prophète Gary a dit maramba bongo. C'est-à-dire s'il y a la mort qui vous attend, parce que ceux qui des choses ont bricolé, ils ont mambo ya bonzambe té. Il faut que liwande sikoyo. Et ça c'est là. Homme de Dieu, en quelques minutes, on va finir avec les enfants de Dieu. Merci beaucoup de nous avoir reçus sur votre plateau. Merci à tous ceux bien-aimés qui vont nous suivre. Et que Dieu vous bénisse. Le message, je pense qu'il est passé. Il ne faut pas allumer votre propre feu. Quand bien même vous avez des promesses de la part de Dieu, attendez le moment de leur réalisation. N'aidez pas Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Hein? Il a dit dans Ésaïe 55, comme les cieux sont éloignés de la terre, ainsi mes pensées sont au-dessus de vos pensées.
Mes voix ne sont pas vos voix. Ok? C'est très important. Dieu, on ne l'aide pas. Et vous qui êtes tombés, la Bible dit, l'on tombe sans se relever. C'est une question qui est posée. Hein? On ne peut pas rencontrer quelqu'un dans la rue qui, lorsqu'il tombe, il veut rester là. Il dit, moi, je ne me relève pas, je veux rester. Non, tout le monde, quand il tombe, il doit se relever. Et c'est le chemin de nous tous qui parlons aujourd'hui. Nous ne sommes pas exemptés de faux pas, mais par la grâce de Dieu, lorsque nous avons connu un faux pas, nous faisons tout pour nous relever en poursuivant notre sanctification. C'est ce qui est important. Le message est que la lampe de Dieu brûle encore. Hein? Il y a encore de l'espoir pour l'Église. Il y a encore un reste. Il y a une réserve stratégique. Que les sentinelles se réveillent, qu'ils soient à leur place pour avertir le peuple de Dieu, pour annoncer les oracles du Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse, que notre Dieu se souvienne de vous, vous qui vous êtes découragés, soyez réconfortés et reprenez votre élan. Le Seigneur est au contrôle de tout. La lampe brûle encore. Même si Élie est en train de partir, même si les enfants de Élie ont essuyé les sacerdoces, mais il y a une nouvelle classe, l'armée de Dieu, l'armée que Dieu est en train de susciter en ce temps de la fin. Que la grâce soit sur vous. Merci. Merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous, prophète Gary Kenge, mesdames et messieurs. Il sera là très prochainement. Merci beaucoup à vous. Continuez toujours à nous faire confiance. Contactez l'homme de Dieu à travers le numéro qui est affiché. Merci également à toute la grande équipe qui nous avait accompagnés. On se retrouve prochainement. Bye bye. Au revoir.